Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel essai sur ma chaîne et je vous avais prévenu que je ferais des trucs qui ne sont pas habituels pour moi. Là, on peut dire que c'est pas habituel pour moi, je crois. On me voit rarement sur des sportives. On m'a proposé, je vous le cache pas, de faire un essai sur piste. J'ai dit non. Non, parce que j'ai rien à me mettre, quoi. Hein, oui, non. Qui est gros? Tu me cherches ou quoi? Bon, disons que ma combi, elle date d'avant le confinement, quoi. Quand même, donc non, j'ai dit non, non. Il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi pour ça. Allez jeter un œil à la vidéo de Motomag avec Axel Mellerin qui est sur le circuit du Mans. Il va vous expliquer ce que ça fait d'attaquer la courbe d'un lobe comme un goret. Moi, il y a de grandes chances que je termine dans le panneau. Donc, très franchement, je lui laisse. Moi, en revanche, ce qui m'intéresse, c'est clair que c'est une moto. Dans 90% des cas, les gens vont aller faire de la piste avec. C'est le contraire des maxi trail, etc. Les gens mettent jamais les pieds sur la pampa. Là, en l'occurrence, avec des sportifs, les gens vont rouler sur du circuit. Mais il y a 10% des gens qui vont se l'acheter pour kiffer au quotidien, aller au boulot avec, aller se balader, aller voilà, en week-end, pourquoi pas. Moi, j'ai vu des mecs avec des valises sur des motos comme ça. Voilà, des gens qui vont se faire de l'autoroute, qui vont faire de la route qu'on a envie de la kiffer au quotidien parce qu'ils se disent je ne vais pas mettre 20 000 balles que pour aller faire du circuit. Je vais me faire plaisir au quotidien, je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe. D'ailleurs, elle a pas mal évolué, vous remarquerez les petits winglets qui sont intégrés autour du phare. Phare qui d'ailleurs, je vous le rappelle, a été bossé avec Mitsubishi. C'est une première dans le monde de la moto d'aller travailler avec un constructeur automobile pour ce genre de choses. Ça s'est déjà vu sur du moteur, chez Harley notamment, avec le V-Rod si je ne m'abuse, ils avaient travaillé avec Porsche. Mais là, en l'occurrence, ça, c'était une première. Il y a eu pas mal d'autres évolutions en fait sur cette machine, notamment un allongement du bras oscillant. Est-ce que ça la rend encore plus stable, par exemple dans des grandes courbes ou sur autoroute ou je ne sais quoi? On a travaillé sur la boucle arrière, elle est plus longue. Est-ce que pour un grand, moi j'ai un grand buste, est-ce que pour les grands, ça permet de mieux se reculer puis d'aller se planquer sous cette bulle, qui en plus a pris 40 mm? Est-ce que c'est mieux en termes de protection au quotidien, je veux dire? Et puis ce moteur, donc 213 chevaux, est-ce que ça reste exploitable? Je sais qu'on a travaillé sur les 3 premiers rapports pour la rendre peut-être un petit peu plus hargneuse en fait dès le départ quand on décolle, quoi. Et donc je me suis fait de la ville, je me suis fait de la petite route et je me suis même fait de l'autoroute parce que maintenant il y a un régulateur de vitesse, on peut même avoir des poignées chauffantes. Elle est pas belle la vie, donc pourquoi je l'aurais pas fait, hein? Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de mettre 20 000 € dans une ZX10R si on fait pas que du circuit? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Bon, en ville, c'était un petit peu à prévoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est quand même dans une position assez particulière, avec les fesses très relevées, les repose-pieds qui sont très très hauts, donc on a les jambes vraiment très repliées, on est vraiment très penché en avant. En plus, le guidon a été un petit peu avancé, ce qui fait que j'ai le sentiment d'être encore plus penché en avant. Du coup, ça me fait un petit peu mal au cou, parce qu'il faut absolument que je repousse le cou la tête vers l'arrière pour pouvoir voir ce qui se passe devant. C'est sûr qu'on a déjà vu plus sympa quand même à sa muscle. Après, en ce qui concerne le moteur, finalement, je trouve pas ça si dramatique que ça, parce que il y a quand même pas mal de douceur. Et là, je suis en sport. Mais d'habitude, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à rouler en road, parce qu'en sport c'est vraiment très agressif. Mais là, vous voyez, même comme ça, à rouler à des vitesses de ville, finalement c'est pas si compliqué que ça. Je m'attendais à ce que ça soit plus brutal que ça, vu qu'ils ont raccourci les rapports. Mais non, alors on va pas dire que c'est simple quand même, mais ça va quoi. Mais je reste quand même assez surpris par la docilité de ce moteur, ce caractère qui est plutôt sympa. Là oui, j'évolue en 3ème et je suis pas embêté. Et au niveau confort, l'amortissement est pas mal, parce que je passe sur des gros dodanes et tout là. Et franchement, c'est même très très bon quoi. La selle est moelleuse, on n'est vraiment pas sur une bûche quoi. Mais bon, je suis quand même pressé d'aller un peu sur l'autoroute parce que là, je sens que le freinage, il est dosable, mais enfin, il semble un peu disproportionné quoi. Sinon, les rétros sont larges quand même, quand il s'agit de passer entre les voitures. Faut pas écouter de trop, mais bon. Quoique, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce qu'ils sont bas. Bon, allez, on va aller sur un petit peu de départemental quand même. C'est là que ça se passe, c'est dès qu'on est arrivé sur une petite départementale comme ça, avec des jolis virages, des jolies courbes. C'est là qu'on profite évidemment de tout ce que sait faire Kawasaki en matière de sportive. Et on se rend compte qu'évidemment c'est une machine de guerre. Dès qu'on commence à prendre un petit peu de vitesse, ça change complètement la physionomie de cette moto. On est un petit peu porté par le vent. Et donc ça change tout, parce que on peine déjà quand même beaucoup moins sur les avant-bras.
En revanche, pour la nuque, je crois qu'il faut aller encore un petit peu plus vite que ça. Parce que là, même comme ça reste quand même assez compliqué, assez douloureux. Mais bon voilà, je vous l'ai déjà dit, il faut absolument se muscler le cou, la nuque, pour se faire un coup de Mike Tyson, quoi. Mais là, la poussée est absolument redoutable, hein. C'est fou. Et c'est là aussi que je me rends compte que le shifter fonctionne hyper bien. Parce qu'il n'y a aucun à-coup, il n'y a rien, ça passe tout seul, c'est extrêmement fluide. Ça verrouille tout, non, vraiment, c'est assez impressionnant. Et là, la tenue de cap, elle est imperturbable. On a l'impression d'être sur un TGV ou dans un avion de chasse, je sais pas, mais vraiment, ça fonctionne très très bien, quoi, hein. Moi, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de rouler avec des motos qui sont, je dirais, peut-être un petit peu plus perfectibles de ce point de vue-là. Et que là, forcément, je me rends compte de ce que c'est vraiment d'avoir une moto qui tient le pavé, qui est hyper précise, voilà, qui est imperturbable, qui bouge pas une fois qu'elle est sur l'angle, elle est vraiment posée. Une moto qui est faite pour rouler fort, quoi. Et bah, ça se sent en fait, hein. On sent que c'est pas seulement une question de moteur et que vraiment tout concourt à la rendre sportive en fait. Il y a la position, il y a tout, l'amortissement, la direction, la façon dont on la place sur l'angle, tout fonctionne pour que ça soit sportif. Bon allez, on va aller un petit peu sur l'autoroute quand même pour voir ce que ça donne. Ah ouais, ça pousse un peu. Oh, le truc de fou. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, je me suis remis en mode sport, hein, parce que bon, c'est bien mignon tout ça, mais oh là 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 là. Ah ouais, ça arrache quand même. Et on rigole plus là. En revanche là, la position du coup, on peut bien se planquer. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est vrai qu'on sent plus grand chose là au niveau du vent, il y en a plus beaucoup. Si je me mets bien comme ça, ouais, c'est pas mal du tout, hein. La protection, on sent qu'elle est quand même faite pour ça. Et mais bon là sur autoroute, bah écoutez, franchement, je commence à respirer un petit peu en fait parce que voilà, là je suis porté par le vent, donc bah, je souffre beaucoup moins là au niveau de la nuque. On est bien parce qu'en fait ça pousse vraiment sur la colonne et pas en arrière ou être obligé justement de mettre la tête en arrière, donc franchement c'est pas mal. On se sent quand même un petit peu plus de... Alors je dirais peut-être pas voyager, mais on se sent quand même plus à l'aise, c'est là on sent, voilà. Et puis alors en plus, bon, on atteint des vitesses là qui sont évidemment un petit peu plus en adéquation avec ce qu'est capable de faire cette moto. Et on sent qu'elle est faite pour, là clairement je l'avais déjà pressenti sur la départementale. Mais là bon, on sent que même en restant à des vitesses autoroutières, tout ce qu'il y a de plus normal, on se sent tout de suite plus à l'aise, quoi. Et puis on ressent déjà aussi beaucoup moins la chaleur. Parce que c'est vrai que le moteur dégage quand même pas mal de chaleur. Mais très clairement, on sent que je l'exploite pas du tout comme il faudrait, quoi. On sent qu'elle a envie d'aller encore plus vite, encore plus fort. Voilà, donc si je devais faire un petit bilan pour terminer, c'est clairement une moto qui est faite pour aller rouler sur la piste et qui est quand même un petit peu utilisable sur route normale. Mais on sent qu'on ne l'exploite pas à fond, donc c'est quand même un petit peu frustrant. Et en ville, bon bah c'est quasi infernal, quoi. De toute façon, très clairement, quand on voit ce type de moto, on se dit que ça n'a rien à y faire. Et quelque part, je pense que c'est vraiment pour faire voilà, un trajet pour aller de chez toi à un circuit, ça va le faire. Si c'est pour rouler au quotidien, on sent que c'est pas fait pour, hein. Donc voilà, allez, à plus.